Alors, petit conseil pour ceux qui passent le permis, ceux qui ont déjà le permis, ça c'est important. Alors ici, alors là, je vois carrément qu'ici, il y a très peu de distance. D'accord? Maintenant, je vois mieux ici, hein, Mina, hein. C'est-à-dire que s'il y a un piéton qui est arrêté ici, il y a très peu d'espace, c'est mieux d'attendre qu'elle dégage, quoi. Si elle est là, ok, ça va, mais il faut qu'elle soit quand même en dehors de ça. Le jour du permis, si tu passes là et si le piéton est là, tu attends. Parce que j'ai pas vu que c'était aussi court ici. Est-ce- Ah, dans la plus... Ah, d'accord. Ah, d'accord. D'accord, ok. Bon, ben c'est bien. Donc c'est ça ce que je voulais dire. Alors, un piéton, s'il est de dos, si vous savez qu'il doit partir, s'il est là, il n'y a pas de souci, tu passes avec prudence. Par contre, tu fais un mouvement vers la droite. Hein, si vraiment, je pense qu'elle était là, tu m'avais dit, hein, voilà. Alors là, mais c'est bien, quand il y a des doutes comme ça, il faut dire à l'inspecteur, bon, c'est bien d'abord de t'arrêter. C'est bien. Le jour du permis, tu as un doute, mieux vaut choisir la sécurité. Tu dis, je préfère m'arrêter parce que je ne sais pas si elle va reculer, par exemple. Tu vois. Je ne sais pas si elle va faire un pas en arrière. Je ne sais pas, elle est encore sur le passage. Je ne sais pas trop, elle n'a pas l'air décidée. Tu vois, t'expliques. Et après, lui, il va te dire, bon, bah, écoutez, allez-y, on gêne tout le monde. Mais je préfère qu'il fasse ça parce que si tu, voilà, le problème, c'est ça, c'est l'inspecteur. Si tu dis rien et tu passes, il va freiner. Même si tu penses que tu pouvais passer, il va freiner. Pour te montrer, ben, il faut être prudent. Par contre, si tu lui dis, je préfère m'arrêter parce que, tu vois, et là, il a vu que tu avais une notion de sécurité. Et là, il va te dire, bon, c'est bon, allez-y. C'est plus positif. Est-ce que tu vois la subtilité? Donc, quand il y a des doutes comme ça, c'est mieux de choisir la sécurité, mais exprimer ce que vous voulez faire. Parce que dans le cas où il est là, elle est là, tu passes, même si tu serres ta droite, lui, il va exprès. Il y en a qui font exprès, hein, qui disent ouais, si elle me fait ça le jour de l'examen, elle va rouler plus vite après l'examen, hop, et il freine. Il cherche pas à comprendre. Donc, je préfère te dire, moi, je sens que c'est petit quand même, même si tu dis que c'est grand. Si elle est là, bon, si elle est là, je dis pas. Si elle est de dos, mais si elle est de face, alors attention. Si un piéton, tu vois celle-là par exemple, même si elle est là, tu dois t'arrêter, hein, tu sais ça, parce que le passage piéton, il est déjà là. Maintenant, si tu vois qu'elle marche, tu vois qu'elle commence à marcher là, tu t'arrêtes. C'est toute cette. Je vais marquer la zone. Attention, il ne faut pas attendre qu'elle soit là pour pouvoir s'arrêter. C'est-à-dire que la zone, ce serait, voilà, toute cette zone-là, si un piéton qui est là dans le secteur là, et qu'elle marche, tu t'arrêtes déjà. Tu ralentis. C'est ça l'anticipation. OK pour tous? Alors je rappelle que l'observation, c'est 80% de la conduite. Et donc, c'est le plus important de regarder partout, hein. Regarder loin, vite, large et autour. Observer, c'est anticiper les risques, détecter les changements et garder une conduite fluide. Je vous rappelle ici, je vous l'avais expliqué, que ça, c'est un angle mort. Et souvent, les moniteurs ne vous l'expliquent pas. Ça, c'est un angle mort, ici, là. Donc, moi, ce que je fais souvent lorsque je suis là, je répète tout ça pour que vous puissiez avoir la vidéo, hein. Moi, par exemple, si je tourne ici à gauche, euh, je ne sais pas si le piéton là, il était là, je ne le voyais pas. Donc, je fais toujours un petit mouvement comme ça. La même chose pour la droite. Tac. N'oubliez pas que ça, c'est un angle mort. Il y a eu des piétons tués à cause de ça, hein. J'en ai étudié les accidents, hein. Donc, faites attention à ça. Alors, OK. Maîtrise, donc, gérer les vitesses et les distances. C'est à vous à maîtriser. C'est vous qui devez dominer le véhicule. C'est pas lui qui doit vous dominer. La même chose, si un véhicule devant freine, ben, il faut pas continuer d'accélérer. Vous devez ralentir. Savoir freiner calmement. À chaque fois qu'il y a un à-coup, c'est que vous avez mal anticipé. N'oubliez pas d'avoir toujours le talon au sol et un frein, ça se dose. Être maître de sa voiture, c'est ne jamais être surpris par ce qu'elle fait, parce que la voiture ferait ou ce que les autres font. Alors, pas de stress, que des bonnes prises de décision. C'est à vous de prendre la décision. Lorsque vous roulez le jour le permis, et même si vous avez le permis, ne comptez pas sur les autres pour prendre une bonne décision.
celle qui est chef, celle qui est derrière le volant, c'est celle qui décide. Il faut pas dire oui, lui il va passer, il va pas passer. J'y vais parce que lui il va s'arrêter. Non, non, non. Il faut toujours être, moi je dis, souvent il faut être paranoïaque. Presque paranoïaque. Paranoïaque, c'est ceux qui ont peur de tout. Ben, sur la route, il faut se méfier de tout. C'est bon d'avoir un peu peur. Ceux qui me disent ouais, mais moi j'ai peur, j'ai peur. C'est bien, c'est juste. Il faut avoir peur. Pas trop, mais un peu, c'est normal. Donc pas de stress, que des prises de bonnes décisions. Si vous êtes vraiment si vous paniquez, même si vous avez le permis, respirez, quoi. Ça fait du bien des respirations. Même à l'armée, on vous apprend à respirer, quoi. Et avec le ventre bien, respirer que ça rentre bien à l'intérieur. Et voilà, recentre-toi sur la conduite. La conduite, c'est 90% du mental. C'est là que ça se passe, être positif. Ouais, j'aurai mon permis. Ouais, je sais rouler. Même toi, Nina, tu as le permis. Bah, il faut que tu te dises, c'est bon, j'ai mon permis, j'ai un minimum de savoir. Donc j'y vais prudemment, je regarde plus que d'habitude et je suis prudent. Je roule plutôt lentement que vite. Voilà. Vous n'êtes pas obligé sur l'autoroute de rouler à 110 ni à 100. Vous pouvez rouler à 90, pas moins de 90 sur l'autoroute. Parce que les poids lourds derrière sont à 90, il ne faut pas qu'ils vous poussent. Je dirais même 95 si vous pouvez. Alors, on va continuer. Le regard dirige la voiture. On dit toujours que c'est le regard qui précède l'action. Donc tu veux aller à droite, hop, commence déjà par regarder un petit coup à droite et automatiquement les bras vont aller vers la droite. Regarde où tu veux aller toujours. Un bon regard, c'est une bonne trajectoire. Le volant suit tes yeux. On avait vu, tout ça c'est de la révision. Le point de patinage. Ça, c'est pour ceux qui ont boîte manuelle comme toi, Mina. Il faut toujours, d'une voiture à l'autre, ça change. Donc, il y a des points de patinage qui sont plus hauts que d'autres. Alors, des fois, vous passez le permis, le point de patinage où vous avez roulé avec votre moniteur tout le temps, il était beaucoup plus bas. Et vous passez le permis avec une autre voiture. Ça, c'est, j'aime pas trop ça, moi, quand je roulais en auto-école. Bon, là, je suis indépendant. Mais quand je roulais en auto-école, un élève qui roulait avec ma voiture, elle passait avec ma voiture, quoi. Pour qu'elle s'habite, parce qu'elle est habituée. Donc, si vous voulez trois, quatre voitures, ben, vous êtes habitué à essayer de ressentir. Donc, quand vous démarragez, si vous roulez avec une autre voiture le jour du permis, essayez déjà de sentir où se trouve le point de patinage. Vous pourrez même dire à l'inspecteur, écoutez, je connais pas la voiture, je vais mettre ma première, je vais déjà sentir où se trouve le point de patinage. Ah ouais, il est là, c'est bon. Tac. Vous pouvez, quand il y a des petits doutes comme ça, vous pouvez parler à l'inspecteur. Alors, prouver, sentir, maîtriser, indispensable pour démarrer en douceur. Parce que le vu que vous êtes stressé, vous allez démarrer, vous allez lâcher l'embrayage. Ou bien vous lâchez un peu, vous dites, tiens, la voiture, elle démarre pas. Et d'un coup, vous lâchez vite. Non, 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 non. Ressentez. Lorsque vous relevez l'embrayage en première, si vous êtes en côte, le capot devant se soulève un peu. Hein. Mais sur le plat, il risque de pas trop se soulever, mais vous entendez le bruit du moteur qui baisse un peu en sonorité. C'est l'art de sentir le contact entre moteur et les roues. Hein. Pas de précipitation quand vous démarrez, surtout quand vous démarrez à l'examen. Ok, ça c'est bon. Alors, trajectoire. Garde ta ligne, ça doit être propre, ça doit être nickel. L'inspecteur, s'il commence à bouger, qu'il commence à, c'est que ta trajectoire n'est pas bien. Donc vous roulez tout droit, mais de temps en temps, observez l'inspecteur du coin de l'œil. Vous voyez, s'il commence à s'accrocher, s'il commence méfiez-vous, c'est qu'il y a un problème peut-être de trajectoire. Ou bien s'il commence à regarder à gauche, regardez aussi à gauche. Si d'un coup il regarde comme ça, ben, vous regardez, vous attendez qu'il vous regarde et vous faites comme ça. Faites quelque chose. D'accord? Voilà. Ça, c'est une petite astuce. Garde ta ligne propre, ne coupe pas les virages, hein. Surtout quand on tourne à gauche, c'est une ligne droite. Vous êtes comme ça et vous tournez en ligne droite. D'accord? Par exemple, si c'est une intersection, hop, tac et tac. Alors, on ne coupe pas comme ça. C'est interdit. Contrôle visuel, rétro, angle mort, les yeux actifs. Rétro, hop, un petit coup d'œil rapide. J'arrête pas de le dire. Alors, chaque changement ou à chaque action, c'est toujours un œil dans les rétros avant d'agir. Vous êtes dans un giratoire. Vous êtes trompé de voie. Ne commencez pas à faire ah, je me suis trompé, c'était là. Non, non. Une fois que vous êtes dans le giratoire, vous vous êtes trompé, vous restez. Dans le giratoire, on ne bouge plus. On bouge que pour sortir. C'est tout. Trompé ou pas trompé, vous restez où vous êtes. Il y a encore trop d'élèves qui loupent pour ça.
Alors, numéro 9, vitesse adaptée. Alors, vous pouvez il y a une limitation à 50. Attendez voir, c'est quoi ça? Vitesse adaptée, voilà. Si la si la limitation est à 50, vous ne pouvez pas forcément rouler à 50. C'est ce qu'on a c'est ce qu'on appelle adapter sa vitesse. Donc quand c'est 50, des fois, vous devez rouler à 40 parce qu'il y a beaucoup de circulation. À vous de sentir les choses. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est peut-être que vous roulez trop vite. Alors réduisez, vous avez le droit, hein. Faut adapter à votre aussi votre stress, votre comportement, voilà. Si vous sentez que ouh, sur l'autoroute, je me sens pas trop à l'aise, ah ben vous réduisez un tout petit peu, pas trop, hein, le jour du permis. Mais ceux qui ont le permis, vous avez un peu de trop de stress sur l'autoroute, réduisez 95, vous pouvez. Le 10, distance. Les distances de sécurité et d'arrêt. 1 seconde minimum entre véhicules, je préfère Dieu, hein. Voilà. 2 secondes entre les véhicules. C'est-à-dire, ils passent à un poteau, vous comptez un éléphant, 2 éléphants et vous êtes au même endroit où il était auparavant. Bon, ça, c'est ce qu'on vous avez appris au code. Plus tu vas vite, plus tu dois laisser d'espace. La distance, c'est ta marge de sécurité. Sur l'autoroute, attention quand vous entrez, même quand vous entrez, s'il y a un camion devant vous, ralentissez et vous y allez. Vous pensez qu'une voie, on appelle ça une voie d'accélération, une voie d'insertion, mais c'est pas forcément qu'il faut accélérer. Il faut savoir si une voiture devant vous, ben, il faudra ralentir. On a le droit de ralentir sur une voie d'insertion. Ça dépend de ce qu'il y a sur l'autoroute. S'il y a plein de voitures, ben, il faut savoir ralentir pour se mettre dans un trou. Voilà. Ton langage sur la route, c'est le clignotant. C'est comme ça que tu parles. Le clignotant, c'est ton langage. Toujours avant d'agir. On oublie de clignotant pour créer, voilà, un oubli de clignotant peut créer une confusion ou un accident. Sois clair et dès que l'inspecteur vous dit nous irons à droite, c'est le moment qu'il faut regarder les rétro et mettre le clignotant. N'attendez pas d'arriver à 10 mètres, c'est à 50 mètres en ville qu'on met le clignotant. On va continuer. Les priorités, la même chose, hein, les priorités, il faut les connaître. On ne passe pas le permis sans être au clair sur les priorités. Il y a la signalisation verticale, les stops, les passages, et la signalisation horizontale. Mais quelquefois, vous ne voyez pas les bandes blanches. Alors, vous levez la tête et vous regardez les panneaux. Donc, les règles de droite, c'est le passage, même si tu as la priorité, vérifie. Une priorité ne t'est utile que si les autres le respectent. C'est pour ça. Hein, même si tu es prioritaire, mais regarde, si les autres, hein, les autres, ils ont un stop, ils vont pas forcément passer. Ça, je parle surtout à ceux qui ont déjà le permis. Il y a des gens qui sont tués parce que, ah ouais, mais moi je suis prioritaire, on y va, hein. J'ai déjà raconté la dame qui est morte. Elle a passé à son feu vert et elle est morte, hein. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, j'avais, c'était sur Paris, hein. Ben, elle a le feu vert, elle y va. Mais le problème, c'est qu'il y avait une BM à gauche qui lui a foncé dedans, qui a grillé son feu. Voilà, et elle est morte sur le champ. L'autre, il est pas mort, mais elle est morte. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on est prioritaire qu'on doit pas vérifier. Le rond-point. Donc, c'est plutôt giratoire, hein. Un giratoire, je sais le passage à gauche et je sors à droite. On annonce ta sortie avec le clignotant. N'oublie pas le clignotant. Si tu oublies un clignotant dans un giratoire, l'inspecteur, il peut t'ajourner le permis, hein. Donc, résumé, le giratoire, hein, voilà, on appelle souvent ça rond-point, mais c'est un giratoire. Regarde à gauche, vitesse réduite. Souvent, c'est en deuxième qu'on passe à giratoire. Souvent. Dans les ronds-points très très grands, on peut être en troisième si vous êtes en boîte manuelle. Souvent, c'est entre 20 et 30 km/h. Maintenant, une fois que vous êtes dans le rond-point, si c'est un très grand, vous pouvez rouler à 35, 40. C'est pas limité à 20 ni 30 dans un rond-point. Si vous êtes en ville, c'est limité à 50. Même dans le giratoire, c'est limité à 50. Mais comme c'est un virage, on peut pas rouler à 50. Mais 35, 40, des fois, on peut. Ayez une allure comme les autres. Roulez comme les autres. Alors, on en est au 14. Frein moteur. Alors ça, c'est pour ceux qui ont boîte automatique, il n'y a même pas besoin de vous occuper du frein moteur. Mais pour ceux qui sont en boîte manuelle, ralentir sans freiner, c'est ce qu'on appelle le frein moteur. Donc vous êtes en 4, vous voulez mettre la 3, vous n'êtes pas obligé de freiner. C'est surtout de 3 à 2 qu'on freine quand on rétrograde en boîte manuelle. 5, 4, souvent il n'y a pas besoin de freiner.
4-3, souvent il n'y a pas besoin. 3-2, quasiment obligatoire. Voilà, ça dépend à quelle vitesse vous arrivez. Relâchez l'accélérateur d'abord, toujours. Après, vous freinez. Et après, vous rétrogradez. D'abord, on lâche l'accélérateur. Deuxièmement, on freine. Vous voyez, ça se fait en 3 temps. C'est pour ça qu'il faut anticiper. Et troisièmement, on rétrograde. Voilà, la rétrogradation. Vous pourrez voir cette vidéo, donc c'est pour ça que je suis un peu rapide pour avoir tous les. Il y a 20 points. Hein. Les angles morts, c'est un petit résumé essentiel pour ceux qui ont déjà le permis et ceux qui passent le permis. Les angles morts, contrôle de tête indispensable. Un angle mort, c'est pas que comme ça. Il y a des moniteurs qui vous disent c'est juste là, tu fais ça. Et non, l'angle mort, c'est pas à côté. Ça, c'est la périphérie. L'angle mort, c'est en diagonale. C'est pas derrière non plus. Hein. L'angle mort, alors moi, je montre toujours aux élèves. Je descends de la voiture. Donc l'élève est au volant. Il descend les vitres. Et je me mets derrière. Après, je mets un pas à gauche, un pas à gauche. Et je lui dis, dans quel rétro tu me vois? Ça se fait comme ça. Alors, si le moniteur ne vous a pas expliqué ça, si vous êtes en supervisé en conduite accompagnée, demandez à votre mari. C'est lui qui vous allez sur une place et lui bouge derrière. Et comme ça, vous voyez, tiens, et tu verras, l'angle mort, c'est, tiens, je ne vois pas là. Tiens, je te vois pas dans le rétro. Et ton mari, normalement, il doit te dire, ah ben, tourne la tête. Et là, tu vas faire ça et tu vas voir que tu le vois. Comme ça, tu le verras pas, forcément. Mais si tu tournes légèrement la tête, en diagonale, légèrement, tac, ça suffit. Mais c'est pas en faisant ça que tu verras la voiture qui est dans le derrière. Ça dépend où elle se trouve. Mais en cas de, voilà, c'est toujours un petit coup derrière, comme ça. Donc, contrôle de tête indispensable, cyclisme, moto, surprise. Hein. Et les vélos, ça fait pas de bruit. Donc, toi, tu crois qu'il y a personne dans les rétros et il y a du monde. Hein. Le danger vient souvent de ceux qu'on ne voit pas dans les rétros. C'est là que vient le danger. On est au numéro 16. Zone de danger. Alors, c'est quoi une zone de danger? C'est les portières qui s'ouvrent. Donc, quand tu roules comme ça, il y a des voitures en stationnement ici, bah, tu dois toujours penser que les portières sont ouvertes. Donc toi, tu roules comme ça. Voilà. Et des fois, vous roulez trop près. Non, non, non. Et si jamais tu peux pas rouler comme ça parce qu'il y a des voitures en face, alors tu ralentis et là, tu peux un peu serrer la voiture. Voilà. Mais on a ralenti parce qu'on va s'approcher, puis les portières, si elles s'ouvrent, j'aurai le temps de freiner. Vous voyez? C'est important. Revoyez cette vidéo. Hein. C'est important. J'ai pas tout dit. Lisible et fluide pour les autres. Voilà. Un bon positionnement évite de surprendre ou gêner les autres. Je vous ai déjà dit qu'il ne pas gêner en roulant trop lentement, par exemple, ou en restant 3 heures dans un giratoire et vous vous dégagez pas. Donc, ne pas gêner, ne pas surprendre. Hein. On surprend parce qu'on s'engage et en fait, quand il y a une voiture qui arrive que vous n'avez pas vue, ben, vous les surprenez. C'est un refus de priorité de surprendre quelqu'un, donc c'est éliminatoire à l'examen. Et ne pas être surpris. Voilà. Donc, ok. Engagement. Quand tu y vas, tu y vas. Tu as décidé dans un giratoire, tiens, mais il faut être sûr. Ne t'engage pas dans un giratoire si t'es pas sûr. Si t'es pas sûr d'un démarrage, alors moi, mes élèves, bien sûr, qu'est-ce que je faisais aussi? Que souvent on me dit, mon moniteur, il m'a jamais appris ça. Ben moi, dans un parking, par exemple, dans les premières leçons, à un moment donné, il y a une leçon spécifique où j'apprends les démarrages rapides dans un parking. Je m'arrête, je dis, allez, on dégage. On imagine qu'on est dans un giratoire, il y a quelqu'un qui est loin, tu as le temps, mais il faut dégager. Allez, dégage. Alors au début, ils calent. Ou bien ils osent pas. Et après, allez, ils apprennent en boîte manuelle. Hein, c'est en boîte automatique, c'est de la rigolade, tu accélères. Mais en boîte manuelle, c'est accélération, on reste les 2 pieds comme ça, et après on accélère et on relâche l'embrayage. On relève l'embrayage. Donc, tac, et on y va. Mais ça s'entraîne sur un parking. Tout ce que vous avez comme situation difficile. Si le moniteur vous en montre pas, et si vous êtes en supervisé, moi je conseille toujours la superviser, la conduite accompagnée, c'est top. Parce que là, vous pouvez gratuitement rouler avec votre mari, votre copain, voilà, et là, vous faites des exercices que le moniteur souvent ne font plus, ou ne font pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a tous les exercices que je fais avec mes élèves, il y a des marges en côte comme ça, des créneaux comme ça, des créneaux comme ça, des demi-tours comme ça, je connais tous mes coins et là, tout le monde y passe. Obligatoire. Parce qu'au permis, ben, il y en a, c'est dommage. Il y en a qui louent pour un petit démarrage en côte. Il y a un giratoire, petit démarrage en côte. Ben, ils n'ont jamais vu ça. Avec le moniteur, ils se sont jamais arrêtés. Là, parce qu'il n'y avait jamais personne. Et d'un coup, il y a quelqu'un. Alors, ils s'arrêtent en côte. Et là, ils savent plus.
Ils savent plus comment démarrer, démarrage en côte. Ils savent pas qu'il y a une aide au démarrage. L'aide au démarrage, c'est quoi? Bon, ben, j'aurais pas le temps de vous l'expliquer là. Euh, mais j'ai des vidéos là-dessus. Donc, travailler et les démarrages rapides. Allez, on y va. Pour que le jour du permis, ah ben, vous avez une voiture, ouais, mais je sais pas trop démarrer rapidement parce que j'ai jamais appris. Ben oui, alors là, vous allez attendre 3 heures, hein, dans la région parisienne, là, en Île-de-France. Voilà. Alors, on en était où? Zone de danger, on l'a vu ça? Oui, hein. Position lisible. On avait vu ça? Je sais plus, on verra. Angle mort, contrôle, moto, adapté, bien centré dans ta voie. Ouais. Ah oui. Engagement. Quand tu t'en vas, tu es là, pas d'hésitation, pas de précipitation. Ah oui, ne pas se précipiter non plus. Parce que quelquefois, vous loupez le permis parce que vous dites, ah ouais, on m'a dit qu'il faut être énergique et vous confondez avec précipitation. S'il y a un bouchon là-haut et que ça roule, ça vient, ne dites pas, ouais, l'inspecteur, il en aura marre, il faut que j'y aille. Non, 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 non. S'il y a un grand bouchon, il y a une voiture qui va te laisser passer parce que c'est pas, voilà, normalement, c'est un après l'autre, hein. Donc, il te laisse passer, il fait un appel de phare. Là, tu dis à l'inspecteur. Parce que l'inspecteur verra pas forcément l'appel de phare, hein, quand ça bouchonne comme ça. Une fois, il va l'appel de phare, tu dis, voilà, monsieur l'inspecteur, il m'a dit un appel de phare, je peux y aller, hein. Voilà. Il va dire, OK. Voilà. Mais quand vous avez des moments difficiles comme ça, épineux, verbalisez ce que vous pensez. Pensez, verbalisez pour que l'inspecteur n'ait pas de doute. Parce que si tu t'engages et lui, il n'a pas vu l'appel de phare, il va freiner. Et vous allez lui dire, oui, mais il m'a dit de passer. Et l'inspecteur, il va dire, moi, j'ai rien eu, hein. Ben, il fallait me le dire, madame. Quand tu y vas, pas décide, voilà. Décide avec confiance et clarté. L'hésitation crée un danger. Ne t'engage pas si t'es pas sûr. Mais maintenant, une fois que tu t'engages, vas-y, quoi. Maintenant, si vous avez le permis, tu t'engages, tu vois qu'il y a encore un doute, freine un peu pour laisser passer. C'est pas parce que je vous ai dit, tu t'engages, tu dégages, que s'il y a un gros camion, au dernier moment, tu le vois pas, tu t'es engagé, freine, ne provoque pas l'accident, hein. Quand je dis tu t'engages, tu dégages, attention, il y a toujours prendre au deuxième degré. Alors, on est presque fini. Contrôle de survie, je vous le dis souvent, le contrôle de survie. Et souvent, vous regardez une fois, et après, vous mettez la première, vous regardez plus l'angle mort, et vous repartez. En 2 secondes, il y a une voiture qui vient, il y a un vélo, etc. Donc, au moment où tu t'engages, tu regardes encore. C'est comme un demi-tour. J'ai remarqué que souvent, les élèves, ils font un demi-tour, tac, tac, ils regardent à droite pour repartir la troisième phase. Ils regardent à droite. Après, ils regardent à gauche, ils mettent la première. Ils regardent plus à droite, ils mettent la première, et au moment où ils s'engagent, une voiture qui arrive, l'inspecteur freine. Ça arrive souvent, ça. Pourquoi? Ah oui, mais pourtant j'ai regardé. Ben oui, vous avez regardé il y a 1 seconde ou 2 secondes. En 1 seconde, non, non. Au moment où tu t'engages, hop, encore un petit coup pour être sûr. C'est ça le contrôle de survie. Dès que la voiture avance, tu contrôles. Mais dès qu'elle avance 1 millimètre, pas 1 mètre, parce que là c'est l'inspecteur qui m'a freiné. Avant de croiser, tourner et s'insérer toujours le contrôle de survie. C'est un dernier regard de sécurité avant. Il y en a combien qui sont morts parce qu'ils ont oublié l'angle de survie. Voilà. Et ça aussi, les moniteurs n'en parlent pas assez, à mon goût, ou ils n'en parlent pas du tout. Dites-moi dans les commentaires ceux qui, où le moniteur vous a déjà parlé. Ça m'étonnerait. Ça, on avait déjà vu, contrôle de survie, OK. Voilà. Une écoute active. Voilà. C'est-à-dire que j'ai dit que 95% de la conduite, c'est les yeux, mais c'est également les oreilles. Il faut également écouter. Écoutez. Quelquefois, vous ne voyez rien, mais vous entendez un bruit. Un bruit de motard. Tiens, tant que tu ne vois pas le motard, méfie-toi. Il est peut-être à droite, ça c'est surtout la nuit. La nuit, on voit pas grand-chose, les phares, on les voit pas trop, mais on entend un bruit. Donc, être sûr, hein, si vous roulez la nuit, attention, hein, c'est dangereux la nuit. Si vous pouvez éviter de rouler la nuit, jeune conducteur, moi je l'ai dit, pendant au moins 2, 3 ans, ne roule pas la nuit, quoi. Parce que vous n'êtes pas habitué à regarder la nuit. D'ailleurs, on n'est pas fait pour on n'est pas fait pour vivre la nuit, d'ailleurs. Nos yeux ne sont pas faits. On n'est pas des chats. Et on n'est pas fait pour ni rouler la nuit, ni vivre la nuit. Dehors, on est au lit à 8 heures. 20 heures au lit. Le soleil se couche, tu te couches. Le soleil se lève à 5h30 du matin, tu te lèves à 5h30. Nous, avec nos écrans, on est complètement bousillés. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, hein.
on a perdu du temps de sommeil depuis déjà une trentaine d'années. On a perdu du temps de sommeil. Tout le monde, les enfants, les bébés, combien d'enfants vont à l'école le lendemain, 23 heures, minuit, ils sont encore avec les parents. Bon, allez, on change de sujet. Écoute active. Donc, le son du moteur. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont le permis, hein. Si vous entendez clic, 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 c'est peut-être vous roulez sur 3 cylindres, le 4 cylindres. Utilisez aussi, si quelqu'un a un klaxon, ça klaxonne, regarde d'où ça vient. Peut-être qu'il vient de derrière. Alors là, ça veut dire dégage de là, parce qu'il a plus de frein, le gars derrière. Donc, quelqu'un qui klaxonne derrière, c'est pas forcément parce que tu as fait une faute, c'est parce que peut-être il a plus de frein, il va te rentrer dedans. Donc, analyse ce qui se passe. Un gyrophare. Un gyrophare qui arrive, tu ralentis, tu laisses passer. Ne roule pas que par les yeux, également aussi par les oreilles. Le son est un allié précieux. Il t'alerte sur ce que tu n'as pas encore vu. Voilà, ça c'est le 20e point. Là, je vous ai parlé de tout ça. Voilà. Je reviens là-dessus, j'en avais déjà parlé. Ici, vous voyez, il n'y a personne. Je vais tout droit, par exemple. Mais là, je vois quelque chose. Eh oui. Vous savez pas ce que c'est ça, hein? Vous savez ce que c'est ça? Je vous l'ai déjà montré, mais c'est une petite révision. Regardez là. On voit mieux là. D'après vous, c'est quoi? Ah ben, c'était lui. Et voilà. Tu te rappelles, Mina? Voilà. Et tu sais où c'est ça? Ça Créteil. Au départ d'examen. Hein? Pour tous ceux de Créteil, mettez dans les commentaires. Je vais peut-être laisser cette vidéo sur la chaîne YouTube, vous la regarderez. Ici, vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous dis, moi je fais, voilà, la même chose, vous partez à gauche, un petit coup comme ça. Ça, c'est un angle mort. Ça, c'est un angle mort. Voilà. Ça, c'est le bonhomme qui était là. Eh oui. Mais quand vous roulez comme ça, vous discutez avec quelqu'un. Ouais, il n'y a personne. Eh, vous regardez que là, vous. Eh oui, mais là, moi, je vois. Là. Attendez voir. Là. Là, je le vois, là. Ça, c'était celle-là. Voilà. Après, on est là. Vous voyez, là, j'ai fait un petit zoom, là, on le voit bien, là, hein. Mais vous ne le voyez pas forcément. Donc, n'oubliez pas, surtout ceux qui ont le permis, quoi. Hein. Voilà. Alors, dites-moi si vous avez des questions. Alors, vas-y. Non, 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 ça c'est tellement rapide. Tu fais, toc, toc. C'est-à-dire, je vais mettre en grand là. Je vais essayer de voir si je peux. Euh, voilà. Voilà, n'hésitez pas hein, pour les questions. Hein. Voilà, je vais faire ça. Alors, c'est pas toujours l'angle mort. Hein, on fait pas toujours l'angle mort. D'accord? Tu tournes à droite, il n'y a pas forcément besoin d'un angle mort. Quand tu es en ville, tu vas tourner à droite, à gauche, tu roules lentement, tac, 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 tac. Il n'y a pas besoin. Quand il y a une piste cyclable, oui, ça dépend. Il y a des endroits où il y a tellement de piétons. Alors là, tu es obligé, tu vas tourner à droite, tu roules tellement lentement que tu es à la vitesse d'un piéton. Alors là, tu regardes un petit coup, mais ne le fais pas toujours. Non. Angle mort, c'est surtout quand il y a un départ, un changement de voie, un dépassement, un écart de plus d'un mètre. Voilà. Mais moi, je tourne à gauche, je fais tac, tac, j'y vais. Ouais. Et si vraiment c'est loin là-haut, ah bah, je fais comme ça, comme je vous ai dit pour les angles morts comment on appelle ça, le montant de la portière là, hein, du pare-brise là. Donc moi je fais comme ça. Et puis si vraiment c'est très loin, bah, je fais un petit coup, roule lentement. Ah bah, je peux faire ça si vous n'êtes pas sûr. Donc c'est pas intérieur devant, extérieur devant. Alors là tu arrives à Marseille là, des temps que tu fasses ça. Non, c'est tac tac, c'est rapide, tac tac. Donc, tac, tac, clignotant à angle mort. Tu mets le clignotant en même temps que tu regardes l'angle mort, si tu veux. Tac, tac, tac. Voilà. Normalement, c'est mieux de faire tac, tac, angle mort et clignotant. Mais si tu le fais les deux, ça va. Des fois, on peut mettre le tac, tac, clignotant, parce que tu as anticipé avant, tu sais qu'il n'y a personne. Mais ça, c'est le plus important, c'est très rapide. Souvent, les élèves, ils sont trop lents. Ils vont à gauche, ils font. Ah ben alors là, à 50 km/h, t'es foutu, hein. C'est tac, tac, tac. Voilà. Si vraiment il y a quelqu'un, tu le verras dans le truc. Les rétros, c'est pour voir est-ce que tout va bien, c'est tout. C'est pas voir est-ce qu'il y a quelqu'un, parce que dans le rétro intérieur, tu verras quelqu'un.
Donc le rétro intérieur quand tu tournes à gauche, c'est pas tellement important. D'accord? De toute façon, quand moi je roule, tu verras très bien quand moi je roule. Des fois, je me montre hein, en train de rouler. Vous remarquez que des fois, quand je roule et que je vous parle de quelque chose, je roule en sécurité, mais je regarde pas forcément comme vous là. Tac, tac, tac. Je vais à gauche, je regarde, je fais ça. J'oublie même le rétro intérieur. Parce que le plus important, quand je tourne à gauche, le plus important, je dis pas que c'est pas important derrière, mais le plus important, surtout quand je parle et je vous explique des choses dans la voiture, ah ben, le plus important, c'est le côté là, hein. C'est le côté gauche là. Alors, et vous, des fois, vous êtes là, vous restez 3 heures en train de regarder l'autre, là, derrière, il y a la petite femme qui est en train de se maquiller derrière. Non! L'important quand on tourne à gauche, c'est le côté. Donc, tac, tac, voilà. À droite, tac, tac. Ok, il y a personne, c'est bon. Donc, tu t'habitues à la maison à faire ça. Hop, tac. Souvent, il y a personne. Mais quand il y a changement de voie, c'est là qu'il y a souvent du monde. Alors, changement de voie, tac, tac. Ah, il y a du monde, je mets pas de clignotant. Parce que si tu mets le clignotant, le gars, il va être surpris, il va freiner. Alors, c'est un refus de priorité. Donc, tac, tac. Ah, il y a quelqu'un, je mets pas de clignotant. J'attends qu'il passe, je freine un peu et je me faufile derrière pour être sûr. C'est surtout les changements de voie où il faut un angle mort, hein. Ou bien quand il y a une piste cyclable à droite. Alors là, faites attention parce que si tu tournes à droite, piste cyclable, là, tu dois laisser passer, hein. Ou bien quand tu es loin du trottoir et tu te rabats à droite pour tourner, attention parce que s'il y a la dimension d'un vélo, il peut te dépasser. Donc, par contre, si tu es à 40 centimètres du trottoir, si tu veux qu'il passe, il n'y a personne. Donc, dans ce cas, tu es bien près du trottoir, il n'y a pas besoin. Donc, soyez logique, hein. Bon, maintenant, si dans le secteur de ton examen, ton moniteur te dit toujours qu'il faut regarder ton angle mort à chaque fois que tu tournes à droite à gauche, fais-le. C'est que l'inspecteur exige ça, hein. Voilà. Est-ce que j'ai répondu un peu à ta question? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les enfants? Ça va pour tous? Je vais voir s'il y a encore autre chose pour vous. Là, on l'a tout fait, hein. Je vous ai envoyé le. Est-ce que vous avez reçu? Est-ce que tu veux le recevoir? C'était Nina, je crois. Vous avez reçu le document là, de tout ce que je vous ai montré là? Tu l'as eu aussi, Mina? Nina? J'entends pas bien hein, le son. T'as pas reçu? D'accord, ben, je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer tout de suite sur ton WhatsApp. Dès que j'ai fini le Zoom, je te l'envoie. Alors, je vais voir s'il y a encore autre chose. Donc, Ah, ça. d'accord. Donc je suis partie Bon, ça, normale. je vous l'ai Ah, déjà oui. dit. Prévision, vous voyez là. Ici, là, les piétons. Il y a une élève qui avait loupé ici. Pourquoi? Parce qu'il y avait un piéton derrière. Je le répète, je vous ai déjà montré. Voilà, qui a loupé exactement là, parce qu'il y a eu un piéton là. L'élève était en train de regarder à gauche, hein, elle a avancé comme ça. Bon, là, je ralentis, là, c'est moi qui roule pour lui expliquer. Là, il n'y a plus de piéton. Mais l'inspecteur, il a freiné parce qu'il y avait des piétons là. Vous voyez? Voilà. Et elle était en train de regarder là. Donc ça, c'est une situation vraiment typique examen. Vous voyez? Ça, c'est un examen Thionville, ça. Pour ceux qui sont du Thionville. Voilà. Ça, faites attention. C'est en sortant de l'examen du côté gauche, là, faites attention ici quand il n'y a pas de visibilité. Moi, je dis toujours aux élèves, regardez au travers des pare-brises là. Là, on aurait pu voir, si elle avait regardé là, on aurait pu voir les piétons qui étaient là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Ça, on l'avait vu, hein. On l'avait vu, s'il y a des piétons là, comme c'est étroit, c'est mieux de laisser passer, hein. Et la zone de danger, c'est ici. Donc, s'il y a un piéton même qui est là, et qui commence à bouger là, ben, vous laissez passer. Les élèves qui attendent qu'ils soient là. Non, regardez, la bande blanche, elle est là, elle est déjà là. Ou bien même s'ils sont là, même s'ils sont pas sur la bande blanche, mais ils avancent. Ah ben, vous laissez passer. Voilà. Et souvent, les élèves qui loupent pour ça, ils disent après au moniteur, eh oui, mais je savais pas ce que le piéton il voulait faire. Attends, un piéton qui est là, qui est en face d'un passage piéton, 95% de chances qu'il passe. Donc quand t'es pas sûr, ralentis. Le jour du permis, il faut jouer la sécurité. Je vous ai déjà dit. C'est quand même une manœuvre. Vous faites un créneau, vous faites un demi-tour.